Grand temps de recevoir notre dernier invité de cette soirée. Il va nous régaler avec les pouzolanes du Velay. Il s'agit de Richard. Bonsoir Richard. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Eh bien, le plaisir est partagé pour pouvoir effectivement échanger sur ces petites douceurs sucrées. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser, mais pour commencer, comment les pouzolanes du Velay sont-elles nées? Quelle est la genèse finalement de ces biscuits? Alors, on va apporter juste une petite précision. Je ne suis pas le fondateur de la recette puisque nous avons repris l'entreprise en février 2022 avec mon épouse. Donc, en fait, l'ancienne propriétaire avait oublié, en préparant des petits biscuits pour ses petites filles, de mettre des œufs dans sa préparation. Et comme toute bonne préparation et toute bonne réussite, les bêtises de Cambrai et la tarte Tintin en sont l'illustre démonstration. Elle a pu faire effectivement quelque chose avec cette préparation-là le lendemain. Et elle s'est aperçue qu'il y avait quelque chose à faire d'un point de vue gustatif. Et puis surtout, ça ressemblait à des cailloux de pouzolane qui sont chers à notre région. Et le nom était trouvé, la recette était trouvée. Donc l'aventure a débuté par ce principe. D'accord, comme quoi parfois les erreurs, ça nous permet de créer des choses qui sont très originales. Exactement. Alors, quels sont les différents ingrédients que l'on retrouve dans ces biscuits et d'où viennent-ils? Est-ce qu'il s'agit notamment d'un approvisionnement local? Alors, l'approvisionnement est local puisqu'on fait partie, grâce à la région Auvergne-Rhône-Alpes, créée par Laurent Wauquiez, la Mon Terroir Mes Saveurs. Aujourd'hui, ce label impose naturellement à ce qu'on s'approvisionne en matières premières un certain nombre de produits. Et aujourd'hui, la farine vient de Murat. Les arômes qu'on utilise, qui sont la myrtille, la verveine et puis la châtaigne, viennent de Yssingeaux, en Haute-Loire. Concernant le beurre naturellement est français et puis on utilise donc du chocolat et du sucre, mais bon, pour l'instant, même si le dérèglement climatique nous le permettra peut-être dans un futur proche, bien naturellement, on se sert sur le continent africain. Voilà. Oui, bien sûr, ça se comprend. Le chocolat, c'est pas très local pour le coup. Non, tout à pas fait. Trop. Alors, comment pourriez-vous décrire la texture des pouzolanes du Velay? Parce que forcément, quand on pense à pouzolane, on pense à un caillou et pas forcément à un biscuit. Alors on pense forcément à un caillou et on l'a vu lors du salon Origine fin novembre à Cournon. Les gens ont toujours cette interrogation devant le produit en se disant « Oula, ça va être bourratif, c'est un biscuit qui va être très très dur ». Et en fait, on est complètement à l'opposé puisque la texture est vraiment, c'est un petit biscuit sablé et je le répète, peu sucré, ce qui plaît énormément à la clientèle. Surtout, ça va à l'envers, je dirais, de ce qui se fait d'une manière industrielle aujourd'hui. En plus, on utilise vraiment du sucre, du vrai sucre, pas du sucre transformé. Et on a un produit qui naturellement se disloque dans la bouche et est très 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 agréable à déguster. D'accord. Alors les pouzolanes du Velay sont déclinées sous de multiples arômes. Quels sont-ils? Alors les arômes, nous avons de la myrtille, de la verveine, de la lentille, de la châtaigne, on a un biscuit nature puisque un certain nombre de gens n'apprécient pas les arômes. On a un biscuit à la fève de tonka, aux 4 épices, et puis le dernier né depuis juillet 2023 qui est à la pastille de Vichy. Ah oui, la pastille de Vichy, c'est très original pour le coup. Et très local aussi. Tout à fait, tout à fait. Et alors, du coup, de quelle manière nous conseillez-vous de déguster ces fameux biscuits? Plutôt avec le café, au goûter, en accompagnement d'un plat ou d'un dessert peut-être? Enfin, je ne sais pas. Alors, comme vous l'avez dit, on peut l'utiliser, enfin, on peut le déguster pour un dessert, lors d'une dégustation d'un thé, d'une infusion. On peut le décliner sous plein d'aspects puisque on découvre aujourd'hui que le biscuit est consommable avec les accords salés sucrés. Et pour donner un exemple, aujourd'hui on a la farine de lentilles qui interroge toujours les consommateurs, mais la farine de lentilles se déguste, on va dire partiellement et avec la soupe, n'importe quel type de soupe, et surtout il est très très agréable avec le fromage. Alors pas avec des fromages forts bien naturellement, mais avec des fromages on va dire d'un goût léger, et on va dire que l'accord est parfait. D'accord, ah oui, donc effectivement on peut totalement faire du sucré salé avec vos biscuits, ça pose pas souci.
Ça pose aucun souci et on peut même si on prend l'exemple de la verveine aujourd'hui, on peut le décliner avec plein d'instants de la journée, mais on peut surtout le déguster avec une bonne liqueur de verveine. Ça a été essayé et approuvé et c'est vraiment très 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 intéressant. D'accord. Et alors, est-ce que vous proposez également des biscuits salés qui pourraient accompagner par exemple nos apéritifs ? Alors les biscuits salés, c'est l'innovation 2024. Un certain nombre de recettes sont, on va dire, en cours de réalisation. Et on va aborder ce sujet-là, oui, en 2024, puisque on a une forte demande déjà dans notre entourage, mais de la part des consommateurs, à dire mais il est sucré, mais est-ce que vous pouvez le faire salé ? Et on a dit oui, on peut le faire salé. D'accord. Et alors, lorsqu'on crée des recettes, ça ne fonctionne pas toujours. Du coup, est-ce que vous avez peut-être déjà testé un arôme qui n'a pas donné un goût très très glorieux en fait ? Alors sur la partie salée, et pour l'instant je ne peux pas vous donner encore l'arôme qui est concerné, mais on en a un sur lequel on a énormément travaillé et sur lequel on a failli abandonner effectivement la recette. Mais bon, à force de ténacité, on est arrivé quand même malgré tout à nos fins et sur la partie sucrée, la pastille de Vichy a été on va dire moins difficile, mais la pastille de Vichy est quand même très très compliquée à travailler d'un point de vue en pâtisserie. Oui, puisque c'est un sel minéral, donc c'est pas forcément toujours évident. Exactement. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez prévu de créer des recettes pour les personnes qui auraient un régime alimentaire spécifique ? Alors sur cette partie-là, l'ancienne propriétaire avait créé, on va dire, un biscuit, une myrtille sans gluten, une pouzzolane à la myrtille sans gluten. Nous concernant, et parce que dans notre entourage, nous avons une personne qui est, on va dire, très intolérante au gluten. Ça demande vraiment des normes sanitaires très 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 drastiques et on n'a pas voulu prendre de risques avec les consommateurs. Donc on a préféré pour l'instant mettre cette partie-là entre parenthèses, mais peut-être que le futur nous permettra peut-être de relancer cette partie-là. Eh bien pourquoi pas, ma foi. Tout à fait. Et alors, est-ce que vous avez déjà conçu des recettes spécifiques à la demande de vos clients ? Et si tel est le cas, quelle est celle qui vous a finalement le plus marqué ? Alors la recette qui est venue d'un commerçant vichysois, c'est la pastille de Vichy justement. On reste à l'écoute naturellement des professionnels et de notre entourage et de se dire voilà, il y a encore plein de gisements de créativité et je pense qu'on est qu'au début on est aujourd'hui à 8 parfums, mais je pense qu'on est qu'au début d'une grande aventure. Eh bien écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, que ça continue sur cette lancée, ça c'est sûr. Et alors du coup, on peut éventuellement, j'imagine également, venir avec nos suggestions de recettes pour peut-être en créer une dans le futur. Complètement, le site internet peut être un levier, mon numéro de téléphone est visible sur toutes les boîtes, je suis prêt à échanger et à voir effectivement avec qui que ce soit. On va dire des idées futures. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà pensé à travailler avec des professionnels du domaine de la cuisine notamment ? Alors il y a des choses qui sont en train grâce au salon justement Origine, il y a des gens qui sont venus me voir et il y a des gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui ont commencé à m'aborder et il y a une personne aujourd'hui sur l'histoire. Donc on va voir ça début 2024. On laisse passer les fêtes puisqu'on est tous bien occupés. Mais début 2024, oui, je pense que c'est un sujet qui va arriver sur le tapis. D'accord. Bon, écoutez Richard, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger au sujet de vos pouzzolanes du Velay. Avant de vous laisser, j'ai une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver ? Vous l'avez dit, donc, il y a un site internet, mais j'imagine qu'on peut vous retrouver dans pas mal de petites boutiques locales également. Alors, il y a plein de boutiques locales. Est-ce qu'on peut les citer à la radio ? Bien sûr, allons-y. Alors, les épiceries fines sur le centre de Clermont, nous avons les Domaines qui montent, qui est rue Blatin. Les délices de la marque à la rue des Gras en haut vers la cathédrale. Et puis on a le centre Leclerc Lapardieu qui nous fait confiance et qui est aussi très investi sur les produits locaux. Donc aujourd'hui voilà, mais on a plein de lieux touristiques où on nous retrouve et je fais le nécessaire justement pour qu'on puisse nous retrouver au maximum partout sur notre belle région. D'accord. Et votre site internet, c'est tout simplement les pouzzolanes du Velay, j'imagine ? Alors non, c'est la-du-6 pouzzolane.fr. D'accord, si vous souhaitez éventuellement retrouver les produits de Richard, vous savez donc où vous rendre. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, c'était un plaisir de vous recevoir.
Eh bien, merci de m'avoir reçu et puis une très bonne soirée, très belle fête à tout le monde. Merci, on vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. Et chers amis auditeurs, si vous n'avez pas encore fait un petit cadeau sympathique, eh ben, n'hésitez pas, vous pouvez éventuellement vous procurer les pouzolanes du Velay qui sont vraiment délicieuses pour le coup. Donc, vous avez également une petite boutique, vous, directement près de votre atelier ? Alors non, on n'a que l'atelier puisque la boutique aujourd'hui, l'emploi du temps ne le permet pas, mais voilà, on fait ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir un maximum de lieux de vente pour qu'on puisse nous retrouver. D'accord, bon bah n'hésitez pas à vous rendre dans les points de vente que Richard a cités tout à l'heure. Vous pourrez retrouver donc tous ces petits biscuits. Richard, bonne fin de soirée à vous et puis au plaisir de vous retrouver. À très bientôt Jérémy, merci beaucoup.